Résumé de Les stratégies de Warren Buffett de Robert G. Hagstrom. C'est un livre incontournable pour les investisseurs, les entrepreneurs mais aussi les personnes souhaitant lever des fonds car il offre une perspective unique sur la stratégie d'investissement de Warren Buffett et fournit des conseils précieux pour ceux qui cherchent à réussir sur les marchés financiers ou ceux souhaitant monter une société avec un avantage compétitif durable. Par Robert G. Hagstrom, janvier 2015, 336 pages. Titre original. The Warren Buffett Way. Chronique et résumé de Les stratégies de Warren Buffett. Écrit par Robert G. Hagstrom, Les stratégies de Warren Buffett présentent de manière claire et concise les principes fondamentaux qui ont guidé les décisions d'investissement de Warren Buffett tout au long de sa carrière. Le livre explore les principes clés de la valeur intrinsèque, de la gestion du risque, de l'avantage concurrentiel et de la mentalité à long terme qui ont permis à Buffett de générer des rendements exceptionnels. Ce livre est recommandé à tous les investisseurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés, car il offre des leçons précieuses et des conseils pratiques qui peuvent être appliqués à tous les types d'investissements. Les exemples concrets d'entreprises et d'investissements réels de Buffett illustrent les principes enseignés, rendant le contenu accessible et concret. En lisant Les stratégies de Warren Buffett, les investisseurs pourront acquérir une compréhension approfondie de la philosophie d'investissement de Warren Buffett, ce qui les aidera à prendre des décisions plus éclairées et à développer une approche stratégique et disciplinée pour leurs propres investissements. Que vous soyez intéressé par les actions, les obligations ou les investissements à long terme, ce livre vous donnera les outils nécessaires pour investir de manière intelligente et obtenir des rendements solides. Il est aussi utile pour les entrepreneurs dans la mesure où l'on comprend la logique des investisseurs. Si vous souhaitez lever des fonds, vous devez être capable de comprendre cette logique. Le livre vous sera donc d'un grand secours. Chapitre 1. Un événement à 5 sigma. Ce chapitre explore l'histoire personnelle et les débuts de Warren Buffett en tant qu'investisseur, en mettant en évidence la création du Buffett Partnership Ltd, l'acquisition de Berkshire Hathaway et les opérations d'assurance de l'entreprise. L'auteur souligne également l'importance de saisir les opportunités rares et uniques. Histoire personnelle et débuts en investissement. L'auteur examine l'histoire personnelle de Warren Buffett, y compris ses premiers pas en tant qu'investisseur et son parcours vers le succès financier. Points clés, conseils à retenir. 1. Les débuts de Buffett en tant qu'investisseur ont jeté les bases de sa carrière exceptionnelle. 2. L'histoire personnelle d'un investisseur peut offrir des leçons et de l'inspiration au lecteur. 3. Comprendre les premiers pas d'investisseurs ayant réussi aide à façonner ses propres décisions d'investissement. L'exploration des débuts de W. Buffett nous permet de comprendre comment les expériences passées ont influencé sa philosophie d'investissement. En revanche, c'est la partie la moins pratique de ce livre, notamment pour ceux cherchant des conseils pragmatiques en investissement. Le Buffett Partnership Ltd. R.G. Hagstrom examine la création et l'évolution du Buffett Partnership Ltd, une société d'investissement qui a marqué une étape importante dans la carrière de Buffett. Points clés, conseils à retenir. 1. L'expérience du Buffett Partnership Ltd offre des enseignements précieux sur la gestion d'un portefeuille d'investissement. 2. Les décisions prises pendant cette période offrent des perspectives uniques sur la méthode d'investissement de Buffett. 3. Étudier les entreprises ou les fonds d'investissement précédents d'investisseurs réussit à aider à définir sa stratégie. L'analyse du Buffett Partnership Ltd permet de comprendre comment Buffett a développé et affiné sa stratégie d'investissement. En revanche, tous les conseils ne sont pas directement applicables pour l'investisseur lambda qui a moins de moyens que W. Buffett. Berkshire Hathaway. On y explore l'acquisition de Berkshire Hathaway par Warren Buffett et l'importance de cette entreprise dans sa carrière d'investisseur. Points clés, conseils à retenir. 1. Berkshire Hathaway est devenu la pierre angulaire des investissements de Buffett. 2. Comprendre le modèle d'entreprise de Berkshire Hathaway nous permet de comprendre les choix d'investissement de Buffett, notamment le fait de générer des cash-flows importants pour faire d'autres investissements. L'analyse de Berkshire Hathaway permet de comprendre comment Buffett a transformé une entreprise en difficulté en une réussite majeure. Chapitre 2. L'éducation de Warren Buffett. Ce chapitre explore les influences intellectuelles qui ont façonné la pensée d'investissement de Warren Buffett, notamment Benjamin Graham, Philippe Fisher et Charlie Munger. L'auteur met en évidence l'importance d'apprendre des maîtres de l'investissement et de fusionner différentes influences pour développer une approche solide. Benjamin Graham. On y découvre l'impact de Benjamin Graham sur la philosophie d'investissement de Warren Buffett, en mettant en évidence les principes clés tels que la valeur intrinsèque et l'analyse fondamentale. Le prix est ce que vous payez, la valeur est ce que vous obtenez. Points clés, conseils à retenir.
1. L'approche de Benjamin Graham axée sur la valeur intrinsèque a eu une influence majeure sur Buffett. 2. Comprendre les concepts de Graham, tels que la marge de sécurité, peut aider à évaluer les opportunités d'investissement. Vous devez, une fois votre analyse faite, prendre une marge de sécurité importante, car votre analyse ne sera jamais parfaite et des éléments macroéconomiques peuvent impacter la vie de votre investissement. 3. L'apprentissage des principes fondamentaux de l'analyse fondamentale est essentiel pour prendre des décisions d'investissement éclairées. L'exploration de la pensée de Benjamin Graham offre des bases solides pour comprendre l'approche d'investissement de Buffett. Attention tout de même, dans ce chapitre, quelques connaissances en finance et en investissement sont nécessaires pour bien comprendre l'ensemble du chapitre. Philippe Fisher. Nous y découvrons l'influence de Philippe Fisher sur la philosophie d'investissement de Warren Buffett, en mettant l'accent sur l'importance de la recherche approfondie et de la compréhension des entreprises. Point clé, conseils à retenir. 1. L'approche de Philippe Fisher met l'accent sur la recherche approfondie et la compréhension des entreprises avant d'investir. 2. L'analyse des avantages concurrentiels et des perspectives de croissance est à la base de la sélection des actions de qualité. 3. La patience et la vision à long terme sont des caractéristiques clés de l'approche de Fisher. L'exploration de la pensée de Philippe Fisher offre une perspective complémentaire sur la philosophie d'investissement de Buffett. Cependant, on pourrait trouver la recherche approfondie préconisée par Fisher trop exigeante pour leur style d'investissement. Charlie Munger. L'auteur examine l'influence de Charlie Munger, le partenaire d'investissement de Buffett, sur sa pensée d'investissement, en mettant en évidence l'importance de la rationalité et de l'élargissement des horizons intellectuels. Charlie Munger est devenu l'associé de W. Buffett. Point clé, conseils à retenir. 1. La rationalité et l'utilisation d'une approche disciplinée sont des caractéristiques clés de l'approche de Munger. 2. Ouvrir son esprit en étudiant différentes disciplines est indispensable pour améliorer la prise de décision. 3. L'importance de la collaboration et de l'apprentissage des autres investisseurs à succès est soulignée par Munger. Ce chapitre est passionnant, mais certains concepts sont plus abstraits et moins directement applicables. Chapitre 3. L'achat d'une entreprise. Ce chapitre examine les principes fondamentaux liés à l'achat d'une entreprise selon Buffett, en mettant l'accent sur les aspects liés aux affaires, à la gestion, à la finance et au marché. L'auteur décompose également la construction d'un prix d'action à long terme pour mieux comprendre les décisions d'investissement. Principes liés aux affaires. On y découvre les principes clés liés aux affaires, tels que la compréhension du modèle économique d'une entreprise, de l'avantage concurrentiel et de la capacité à générer des flux de trésorerie. Point clé, conseils à retenir. 1. Comprendre le business model et l'avantage concurrentiel d'une entreprise est essentiel avant d'investir. 2. L'analyse des flux de trésorerie et de la capacité à générer des bénéfices à long terme est importante. 3. Évaluer la qualité de la gestion et la culture d'entreprise est indispensable pour prendre de bonnes décisions d'investissement. L'exploration des principes liés aux affaires offre une base solide pour évaluer les opportunités d'investissement à long terme. Principes liés au management. Résumé, l'auteur examine les principes liés à la gestion, tels que la compétence et l'intégrité des dirigeants, ainsi que la culture d'entreprise. Point clé, conseils à retenir. 1. Évaluer la compétence et l'intégrité des dirigeants est essentiel pour juger de la qualité d'une entreprise. En affaires, je recherche des personnes qui ont une réputation d'intégrité, d'honnêteté et de franchise. Si elles n'ont pas les deux premières, la troisième qualité les tuera, car si vous êtes honnête et franc, les autres finiront par le savoir. Donc, je préfère ne pas avoir de partenaires qui ont des normes d'intégrité différentes des miennes. 2. La culture d'entreprise influence la performance et la durabilité à long terme d'une entreprise. 3. Rechercher des dirigeants avec une vision à long terme et une approche axée sur la création de valeur pour les actionnaires. L'analyse des principes liés à la gestion offre des conseils pratiques pour évaluer les entreprises du point de vue de la direction. Cependant, on pourrait trouver l'évaluation de la compétence des dirigeants subjective et difficile à appliquer. Principes financiers. On y apprend comment faire une évaluation de la valeur intrinsèque, comment utiliser le levier financier et la compréhension des cycles économiques pour maximiser ses rendements. Point clé, conseils à retenir. 1. Comprendre la valeur intrinsèque d'une entreprise est essentiel pour évaluer son potentiel de rendement. 2. L'utilisation prudente du levier financier peut accroître les rendements, mais comporte également des risques. 3.
La compréhension des cycles économiques aide à identifier les opportunités d'investissement dans différents environnements. Ce chapitre n'est pas le plus simple d'approche et certaines bases en finance sont nécessaires, notamment pour comprendre l'effet de levier. Chapitre 4. Achat d'actions ordinaires. Ici, on se concentre sur les achats spécifiques d'actions ordinaires réalisés par Buffett, tels que The Washington Post Company, GECO Corporation, Capital Cities ABC, The Coca-Cola Company, General Dynamics, Wells Fargo et compagnie, American Express Company, International Business Machine et A.J. Heinz Company. L'auteur met en évidence le fil conducteur commun entre ces investissements. The Washington Post Company. Résumé. L'auteur examine l'investissement de Buffett dans The Washington Post Company, mettant en évidence les raisons et les résultats de cet achat d'actions. Point clé, conseil à retenir. 1. Buffett recherche des entreprises solides avec un avantage concurrentiel durable. 2. L'analyse approfondie de l'entreprise et de son potentiel de croissance est essentielle avant d'investir. 3. La compréhension des facteurs spécifiques qui ont conduit à la réussite de cette entreprise peut fournir des idées pour d'autres investissements. L'étude de cas sur The Washington Post Company offre une compréhension pratique de la méthode d'investissement de Buffett. Mais, certains détails spécifiques à cette entreprise peuvent limiter la pertinence de cet exemple pour certains lecteurs. GECO Corporation. On y décortique l'investissement de W. Buffett dans GECO Corporation, en mettant en évidence les facteurs clés qui ont contribué au succès de cette entreprise d'assurance. Point clé, conseil à retenir. 1. Buffett recherche des opportunités dans des secteurs d'activité qu'il comprend bien, comme l'assurance. 2. L'analyse approfondie des aspects financiers et opérationnels de l'entreprise est cruciale avant d'investir. 3. La vision à long terme et la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices constants sont des facteurs importants à prendre en compte. L'étude de cas sur GECO Corporation offre un aperçu de l'approche de Buffett en matière d'investissement dans le secteur de l'assurance. Vigilance car ce secteur a un business model particulier, non réplicable à d'autres. On ne peut donc pas copier-coller l'analyse d'GECO à d'autres investissements. Capital Cities ABC. Point clé, conseil à retenir. 1. Buffett recherche des entreprises avec un avantage concurrentiel durable et un fort potentiel de génération de flux de trésorerie. 2. L'analyse de la stratégie et de la position concurrentielle de l'entreprise est essentielle avant d'investir. 3. La compréhension des synergies et des opportunités de croissance de l'entreprise contribue à la réussite de l'investissement. L'étude de cas sur Capital Cities ABC met en évidence l'importance de la recherche approfondie sur l'entreprise et ses perspectives de croissance, principe cher à Fisher. The Coca-Cola Company. L'auteur explore l'investissement de Buffett dans The Coca-Cola Company, mettant en évidence les raisons stratégiques et les avantages concurrentiels de cet achat d'actions. Point clé, conseil à retenir. 1. Buffett recherche des entreprises avec des marques fortes et un avantage concurrentiel durable. 2. L'analyse des perspectives de croissance à long terme de l'entreprise est cruciale avant d'investir. 3. La compréhension de la rentabilité et de la stabilité des flux de trésorerie de l'entreprise est essentielle pour évaluer son potentiel d'investissement. L'étude de cas sur The Coca-Cola Company met en évidence l'importance de la construction d'un portefeuille d'entreprises de qualité. General Dynamics. On y découvre les raisons stratégiques derrière cet achat d'actions. Point clé, conseil à retenir. 1. Buffett recherche des entreprises opérant dans des secteurs d'activité avec des barrières à l'entrée et des avantages concurrentiels. 2. L'analyse de la performance financière et de la position concurrentielle de l'entreprise est essentielle avant d'investir. 3. La compréhension de l'environnement réglementaire et des perspectives de l'industrie est importante pour évaluer le potentiel d'investissement. L'étude de cas sur General Dynamics met en évidence l'importance de la recherche approfondie sur l'entreprise et l'industrie. Wells Fargo et compagnie. Point clé, conseil à retenir. 1. Buffett recherche des entreprises avec une solide réputation et une gestion compétente dans le secteur financier. 2. L'analyse de la qualité des actifs et des flux de trésorerie de l'entreprise est cruciale avant d'investir. 3. La confiance dans la direction et la capacité de l'entreprise à gérer les risques sont à analyser avant toute décision d'investissement. American Express Company. L'étude de cas sur American Express Company met en évidence l'importance de la confiance dans une entreprise de services financiers. Point clé, conseil à retenir.
1. Buffett recherche des entreprises avec une solide réputation et une position dominante dans leur secteur. 2. L'analyse des risques spécifiques à l'industrie et la capacité de l'entreprise à les gérer sont essentielles avant d'investir. 3. La confiance dans la direction et la résilience de l'entreprise face aux défis économiques sont des facteurs importants à prendre en compte. International Business Machine, IBM. L'étude de cas sur IBM met en évidence l'importance de l'analyse des industries et de la capacité d'une entreprise à se réinventer. Point clé, conseil à retenir. 1. Buffett recherche des entreprises avec des modèles d'entreprise solides et une capacité à s'adapter aux évolutions technologiques. 2. L'analyse des tendances industrielles et de la compétitivité de l'entreprise est cruciale avant d'investir. 3. La compréhension de la direction et de sa vision à long terme est importante pour évaluer le potentiel d'investissement. H.J. Heinz Company. L'auteur examine l'investissement de Buffett dans H.J. Heinz Company, mettant en évidence les raisons stratégiques et la confiance dans cette entreprise alimentaire. Point clé, conseil à retenir. 1. Buffett recherche des entreprises avec des marques bien établies et une position dominante sur le marché. 2. L'analyse de la stabilité des revenus et des perspectives de croissance de l'entreprise est essentielle avant d'investir. 3. La confiance dans la qualité des produits et la capacité de l'entreprise à maintenir sa position concurrentielle sont essentielles. Chapitre 5. Gestion de portefeuille. Ce chapitre se concentre sur la gestion de portefeuille selon l'approche de Warren Buffett, en mettant l'accent sur les mathématiques de l'investissement ciblé. L'auteur présente également les investisseurs axés sur la valeur pour illustrer les avantages de cette approche. Les mathématiques de l'investissement ciblé. Robert G. Hagstrom explique les principes mathématiques sous-tendant l'investissement ciblé, en mettant en évidence l'importance de la concentration du portefeuille et de la sélection rigoureuse des actions. Contre toute bien-pensance, un investisseur ne doit pas trop se diversifier, sinon il va tout simplement répliquer les mouvements du marché. Point clé, conseil à retenir. 1. L'investissement ciblé implique une concentration sur un nombre restreint d'actions de haute qualité. 2. La sélection rigoureuse des actions basée sur des critères spécifiques est cruciale. 3. La compréhension des principes mathématiques sous-jacents peut aider à prendre des décisions d'investissement éclairées. Ce chapitre fournit une approche quantitative à considérer dans la gestion de portefeuille. Les investisseurs axés sur la valeur. L'auteur présente les investisseurs axés sur la valeur qui suivent les principes de Benjamin Graham et David Dodd, en soulignant les avantages de cette approche par rapport à l'investissement passif. Point clé, conseil à retenir. 1. Les investisseurs axés sur la valeur cherchent à acheter des actions sous-évaluées par le marché. 2. L'analyse fondamentale et la recherche approfondie sont essentielles pour trouver des opportunités de valeur. 3. L'investissement actif basé sur une analyse rigoureuse peut offrir des rendements supérieurs à long terme. Chapitre 6. La psychologie de l'investissement. Ce chapitre explore l'intersection de la psychologie et de l'économie dans l'investissement, en mettant l'accent sur les biais comportementaux et la façon dont Warren Buffett les surmonte. Comprendre la psychologie pour prendre des décisions d'investissement rationnelles est la caractéristique qui différencie les investisseurs des spéculateurs. L'intersection de la psychologie et de l'économie. La psychologie influence les décisions économiques et ce chapitre explique la façon dont elle peut affecter les résultats d'investissement. Point clé, conseil à retenir. 1. Les biais comportementaux peuvent conduire à des décisions irrationnelles en matière d'investissement. 2. Comprendre les principaux biais, tels que l'aversion aux pertes et l'excès de confiance, permet d'adopter une approche plus rationnelle. 3. L'analyse des motivations psychologiques derrière les décisions d'investissement aide à améliorer la prise de décision. L'exploration de l'intersection de la psychologie et de l'économie offre une perspective unique sur les défis émotionnels de l'investissement. C'est donc un chapitre que tout investisseur se doit de lire. Vous devez également faire une véritable introspection pour comprendre quels sont vos biais émotionnels. La psychologie de Warren Buffett. Warren Buffett surmonte des biais psychologiques courants grâce à sa rationalité et à sa discipline. On y découvre dans ce chapitre les raisons et sa méthode pour y échapper. Point clé, conseil à retenir. 1. Buffett se base sur une approche rationnelle et disciplinée dans ses décisions d'investissement. 2. La capacité à rester calme et à éviter les réactions émotionnelles est essentielle. 3. L'apprentissage des stratégies de gestion émotionnelle de Buffett peut aider à améliorer ses propres décisions d'investissement. Chapitre 7. La valeur de la patience.
Ce chapitre met en évidence l'importance de la patience dans l'investissement à long terme et comment elle différencie les investisseurs prospères. L'auteur explore la rationalité et la patience comme des facteurs clés de succès. Pour le long terme, l'auteur souligne l'importance d'avoir une perspective à long terme dans l'investissement et les avantages qui en découlent. Point clé, conseils à retenir. 1. L'investissement à long terme permet de bénéficier de la croissance et des rendements cumulatifs. 2. Éviter des réactions impulsives et des mouvements à court terme permet d'obtenir de meilleurs résultats. 3. La patience est une qualité essentielle pour réussir dans l'investissement à long terme. Cependant, certains investisseurs peuvent préférer une approche plus active et chercher des opportunités à court terme. Ce chapitre détermine quel type d'investisseur vous souhaitez vraiment être. Rationalité, la différence entre investisseur d'instinct ou investisseur raisonné. L'auteur met en évidence la rationalité comme un facteur clé de différenciation entre les investisseurs prospères et les autres. Point clé, conseils à retenir. 1. Prendre des décisions d'investissement basées sur des analyses objectives et rationnelles est essentiel. 2. Éviter les influences émotionnelles et les décisions impulsives peut conduire à de meilleurs résultats. 3. La rationalité peut aider à éviter les pièges courants et à saisir les opportunités d'investissement. Chapitre 8. Le plus grand investisseur du monde. Ce dernier chapitre explore les caractéristiques qui font de Warren Buffett le plus grand investisseur du monde. L'auteur examine la personnalité privée de Buffett, les avantages dont il bénéficie et encourage les lecteurs à développer, malgré ce livre, leur propre approche d'investissement. La personnalité privée de Buffett. L'auteur examine la personnalité discrète de Warren Buffett et comment cette approche lui a permis de prendre des décisions d'investissement indépendantes. Point clé, conseils à retenir. 1. La modestie et la discrétion de Buffett lui ont permis de rester concentré sur ses décisions d'investissement. 2. Éviter les influences extérieures et suivre sa propre stratégie peut être bénéfique pour les investisseurs. 3. La confiance en soi et la conviction dans ses décisions sont essentielles pour réussir. L'étude de la personnalité de W. Buffett offre un aperçu du caractère unique de son approche d'investissement. Cependant, tout le monde ne peut avoir sa personnalité, et un bon investisseur doit du coup adapter son approche à sa propre manière d'être et non copier-coller l'approche de W. Buffett. L'avantage de Warren Buffett. Warren Buffett jouit en tant qu'investisseur de certaines opportunités et facteurs qui expliquent son succès, tels que sa longévité sur les marchés et son accès à des opportunités d'investissement exclusives. Point clé, conseils à retenir. 1. La longévité de Buffett lui a permis de bénéficier des avantages du temps et de la croissance à long terme. 2. Son accès privilégié à des opportunités d'investissement exclusives lui donne un avantage concurrentiel. 3. La patience et la capacité à saisir les bonnes opportunités sont essentielles pour réussir dans l'investissement. Apprendre à penser comme Buffett. Dans ce chapitre, les lecteurs sont encouragés à développer leur propre approche d'investissement en s'inspirant des principes et des leçons tirées de Warren Buffett. Point clé, conseils à retenir. 1. Étudier la philosophie et les stratégies d'investissement de Buffett aide à développer une approche personnelle. 2. La recherche, l'apprentissage continu et la patience sont essentiels pour améliorer ses compétences d'investissement. 3. Combiner les principes de Buffett avec ses propres convictions et stratégies peut conduire à un succès durable. L'encouragement à développer sa propre approche offre aux lecteurs la possibilité de trouver un style d'investissement qui leur convient. Conclusion sur les stratégies de Warren Buffett. Les stratégies de Warren Buffett offrent au lecteur une plongée approfondie dans la philosophie et les stratégies d'investissement de Warren Buffett. À travers l'exploration de sa vie, de ses influences, de ses achats d'actions et de sa psychologie d'investissement, le livre offre des leçons précieuses pour les investisseurs intéressés par une approche à long terme axée sur la valeur. Il permet notamment de 1. Comprendre les principes fondamentaux de l'investissement axé sur la valeur, tels que l'évaluation de la valeur intrinsèque et la recherche approfondie sur les entreprises. 2. Adopter une approche rationnelle et disciplinée, en évitant les biais émotionnels et en restant concentré sur les décisions d'investissement à long terme. 3. Développer sa propre approche d'investissement en combinant les principes de Buffett avec ses propres convictions et stratégies, tout en continuant à apprendre et à s'améliorer. Personnellement, ce livre m'a permis de me lancer dans l'investissement en bourse et de faire des choix plus raisonnés. J'ai pu obtenir de belles performances et éviter d'investir à perte sur des actions surévaluées ou de tomber dans les pièges de la bourse. Il me permet par ailleurs,
en tant que consultant en business plan de mieux conseiller les entrepreneurs sur comment construire une entreprise solide. C'est donc aussi un livre utile pour les entrepreneurs qui au final investissent une grande partie de leur temps et argent dans leur propre entreprise. En fin de compte, Les stratégies de Warren Buffett est un livre à recommander pour les investisseurs intéressés par une approche d'investissement à long terme axée sur la valeur. Il offre une perspective unique sur la philosophie et les stratégies de l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, tout en fournissant des conseils pratiques pour améliorer ses propres compétences d'investissement. C'est un ouvrage essentiel pour les investisseurs qui souhaitent apprendre des enseignements et de l'expérience de Warren Buffett. Il offre une perspective approfondie sur sa philosophie d'investissement et sa stratégie à long terme, tout en fournissant des conseils pratiques pour ceux qui souhaitent suivre ses traces. Que vous cherchiez à améliorer vos compétences d'investissement, à découvrir de nouvelles stratégies ou à vous inspirer de l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, ce livre offre une richesse d'informations et de conseils pratiques. Merci d'avoir écouté ce livre jusqu'au bout. Ce voyage au cœur de la pensée de Warren Buffett nous a rappelé une chose essentielle. La richesse durable ne vient ni de la chance ni de l'impulsivité, mais d'une vision claire, de la patience et d'une discipline inébranlable. Que vous soyez investisseur débutant ou entrepreneur aguerri, appliquez ces principes avec rigueur et humilité. Car comme le dit Buffett lui-même, le risque vient de ne pas savoir ce que l'on fait. Si ce livre vous a inspiré, abonnez-vous, partagez cet audio, et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez retenu de plus marquant. À très bientôt pour un nouveau voyage dans les grandes idées qui transforment les vies. Et n'oubliez pas, le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est en vous-même.